j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisque je vais tester plein de marques d'influenceurs. Je crois même que cette fois c'est que des youtubeuses, il me semble qu'il y a que des femmes. Je sais plus trop parce qu'en fait je n'ai pas ouvert. J'ai tous les colis qui sont juste ici et il faut que j'ouvre tout ça. Il n'y a vraiment pas que du maquillage, il me semble qu'il n'y a qu'un seul colis. Sinon il y a un petit peu de tout parce que j'avais vraiment envie de tester tout ce que les youtubeuses ont sorti. Alors ce ne sont pas des collaborations, du coup j'aurais eu beaucoup plus de choix si je m'aventurais vers les collaborations, mais dans un premier temps je voulais déjà tester les marques. Je vais prendre un peu dans le désordre, je vais commencer par celui-ci. Ah bah celui-ci c'est Martin Cosmetics. Martin Cosmetics, j'ai voulu tester un produit que je n'avais pas essayé dans la marque et c'est pas du maquillage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'en doute parce que j'en parle quand même très souvent sur la chaîne, Martin Cosmetics c'est la marque de Gaël Garcia Diaz. Là ça va pas être une grosse découverte au niveau colis, niveau marque, puisque comme je vous dis j'ai énormément de produits de la marque et je les aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Par contre dans les colis, l'intérieur est toujours noir comme ça. Le papier bleu on le retrouve toujours. Bisous sur tes fesses, ça c'est vraiment la signature de Martin Cosmetics. Et du coup ce que j'ai voulu tester et que je n'avais jamais essayé, c'est le parfum. Alors je vais peut-être pas le... Je sais pas ce qu'on a le droit de dire ou pas sur YouTube, mais le nom du parfum, je vais vous faire un gros plan. Le nom du parfum est spécial. Ah mais oui, j'avais oublié que j'avais pris d'autres trucs. J'avais déjà testé un mascara de chez Martin que j'avais beaucoup aimé, du coup j'en ai pris un autre pour tester. Et surtout un recourbe-cils, parce que vous savez que les recourbe-cils c'est très dur pour moi à en trouver un qui me convient, il y en a qu'un et pourtant je fais que d'en tester. Mais j'ai confiance dans cette marque, franchement c'est une marque que j'aime beaucoup. Le recourbe-cils est très joli, il est noir comme ça. On verra si la forme me convient. Je vais pas les recourber, hein. Je teste juste la forme. Ah, peut-être que ça peut le faire. Hein. À tester. Ces deux produits, comme c'était des trucs que j'ai rajoutés dans ma commande, je vais pas les tester aujourd'hui. Vous voyez, je suis déjà maquillée. Par contre, pour l'autre marque de maquillage, je pourrais tester. Je vais ouvrir le parfum parce qu'en fait, moi je me parfume depuis toujours aux brumes de chez Rituals, mais le problème des brumes, j'adore les odeurs, mais elles tiennent pas très longtemps. Et du coup je voulais un parfum cruelty free, hyper dur à trouver. Donc on va voir, j'ai aucune idée de ce qu'il sent. Bon par contre au niveau du packaging, je l'ai déjà vu. Je suis pas hyper fan perso moi des chaînes comme ça, c'est pas trop mon style, mais ça va tellement bien dans l'esprit de sa marque. Il fait 50 ml, il est made in France. Pour vous donner une idée du temps de livraison, j'ai passé ma commande le 23 juillet et il est arrivé le 28 juillet en point relais. Alors le recourbe-cils 12,95, le mascara 15,95 et le parfum 34,95. Pour 50 ml, franchement je trouve ça assez raisonnable. Maintenant je suis extrêmement difficile en parfum, j'ai aucune idée, je l'ai jamais senti, donc on va voir, on va voir. Au premier abord il me déplaît pas déjà mais je pense que ce sera plus un parfum d'hiver pour moi. Est-ce que je sors aujourd'hui? Normalement je sors pas. Je me pose toujours cette question, je ne mets jamais de parfum sur ma peau quand je sors. Faites attention avec du parfum, s'il y a du soleil vous pouvez faire une réaction, ça peut vous tacher la peau. Bon je sors pas donc je peux en mettre sur ma peau. Ok, moi qui aime les odeurs très légères, très fraîches, pour moi c'est un parfum de soirée, faut pas en mettre beaucoup, un parfum de soirée ou d'hiver. Par contre j'aime bien l'odeur. Une fragrance florale chyprée où s'entrelacent l'addiction de la rose et de la violette, l'excitation de la vanille et du patchouli et la profondeur du musc. C'est un fleuri, c'est pour ça que je l'aime. Mais par contre il est très patchouli musc quoi, il est un peu enveloppant quand même. En tout cas je l'aime beaucoup, je vous mettrai un petit point en barre d'infos concernant la tenue. Je vais essayer de le porter 2-3 jours. Bon là il fait tellement chaud actuellement, là il fait encore 34 je crois. C'est peut-être pas le type de parfum hyper adapté, mais au moins je pourrais juste vous glisser un petit mot concernant la tenue en barre d'infos. En tout cas c'est très rare que je teste un parfum et que je le garde. Le nombre de parfums que j'ai acheté et que j'ai donné directement après le premier pchit parce que j'aime pas, je suis tellement difficile, mais tellement. Mon rêve ce serait qu'il y ait un parfum qui aille avec la gamme Rituel de Sakura ou Rituel d'Ayurveda, c'est mes deux odeurs préférées. S'il y avait des parfums qui étaient exactement avec ces odeurs, c'est vraiment ce que je recherche, mais et cruelty free, et je n'arrive pas à trouver. Premier colis forcément, Martin Cosmetics, c'est validé, enfin je dis forcément, mais avec le parfum c'était risqué quand même, mais c'est validé. Mais comme je vous disais, on n'est pas du tout sur une nouveauté pour moi. En revanche, nouveauté pour moi et pour vous aussi, parce que c'est une marque qui vient de sortir, c'est la youtubeuse Cindy de la chaîne The World of Sisters. C'est une chaîne que je suis depuis les débuts. Vous savez que moi je regarde des vidéos YouTube depuis toute petite. Alors je sais plus si la chaîne s'appelle toujours The World of Sisters. À l'époque en fait elles étaient deux sœurs. Maintenant il n'y a plus que Cindy qui fait des vidéos. Ça fait des années que je les suis, plus ou moins selon les périodes. Mais là du coup Cindy a sorti sa marque qui s'appelle Maison Liseron. J'ai commandé le 18 juillet, alors j'ai pas eu de
confirmation quand c'est arrivé et j'ai pas pensé de le noter. Mais c'est arrivé extrêmement vite. J'ai commandé le 18, ils l'ont envoyé le 19. Donc si tout va bien, je l'ai reçu genre le 20 ou le 21, quelque chose comme ça. C'est arrivé très très vite dans un carton comme ça. Maison Liseron, c'est une marque de vêtements. Donc là ça change un petit peu puisque j'ai pas l'habitude du tout de tester, déjà de tester les vêtements. Mais déjà c'est un style de vêtements qui me plaisait particulièrement. J'ai pris une pièce parce que les vêtements sont quand même assez chers. Alors maintenant il y a plus de pièces. Il y en a 2 ou 3 de plus. Moi quand j'y suis allée il y avait une robe, un chemisier et un pantalon. J'ai pris la robe. Chaîne de production européenne, la styliste est à Lyon. L'usine de production est à Porto, donc au Portugal. Et le centre logistique est à Toulouse. J'ai pas encore ouvert, on va découvrir ça ensemble. La robe, j'ai eu un gros coup de cœur, mais j'ai attendu un petit moment avant de la commander parce que j'avais peur. Je suis grande, je fais 1m76, ce qui fait que les robes, c'est très très vite, hyper court. J'ai pris le risque, on va voir. Alors, ça se présente comme ça à l'intérieur. On a un papier, je suppose, ouais, voilà, le bon de livraison. Attendez, parce qu'avant d'ouvrir, il y a un petit truc. Pour votre commande, nous espérons qu'elle fera fleurir votre cœur autant que ces graines de fleurs. Ouh là là, c'est des graines. Bon, on va essayer, hein. J'adore, je trouve le concept hyper cool. Mais elles vont mourir au bout de 3 jours chez moi. Elle est à 135 €. Oh, le bruit va être insupportable. Attendez, j'ouvre vite. Alors, c'est une robe blanche. Vous ne verrez absolument rien. De toute façon, je vais aller essayer la robe tout de suite là-bas. Ah, j'aime beaucoup l'étiquette. Non, l'étiquette, on peut planter l'étiquette, c'est une matière où il y a des graines dedans. Semez le bonheur, plantez cette carte et regardez-la fleurir comme un souvenir de ce moment Maison Liseron. Trop bien. Et alors du coup la robe, c'est une robe un peu... je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en tout cas j'adore ce genre de robe. Des robes bien larges, mais la coupe a l'air très jolie. Je vais aller essayer ça tout de suite. Bon par contre, manche longue... Oh là là, c'est risqué parce que j'ai des grands bras aussi. On va tenter, on va voir, je vais essayer. Désolée d'avance pour le cadrage et tout. Alors voilà ce qu'elle donne. Au niveau de la longueur, ça va. Là je l'ai ceinturée, ça va. Faut pas que ce soit plus court, mais franchement pour moi c'est largement, enfin c'est portable. La coupe est très très jolie. Au niveau des manches, il en manque un peu, vous voyez, il manque un peu de longueur. Si je tire, hop, ça devient 3/4, sauf que c'est trop serré ici pour être porté 3/4 chez moi. Au niveau des manches, il manque 2-3 cm pour moi, mais j'ai envie de dire j'ai l'habitude. Elle est vraiment très jolie, la matière est très jolie. Je vous ai mis un peu plus à la lumière. Bon, déjà si je la fermais, ce serait peut-être mieux. J'ai pas de soutien-gorge couleur peau. Donc on le voit, on voit le bandeau blanc qui est là. Sous-vêtements couleur peau obligatoire, c'est quand même un peu transparent, je pense que vous le verrez. Je dirais que c'est moins visible au niveau du bas puisqu'il y a plein de volants. C'est vraiment le genre de coupe que j'aime beaucoup par contre. En tout cas, c'est vraiment le genre de forme que j'aime beaucoup. Je vais la garder, je la trouve sympa. À moins que je me rende compte en vidéo qu'elle est vraiment transparente. En réalité, je pense qu'avec des sous-vêtements comme ça peut le faire. Non, avec des sous-vêtements chers, ça va le faire. Franchement, j'aime beaucoup. La matière est très légère à porter, même si c'est, je sais pas ce que c'est comme matière, mais même si c'est manche longue, ça tient quand même pas trop chaud. En mettant mon vernis blanc à côté, je me demande si c'est pas un blanc tout petit peu cassé par contre. C'est validé, on va ouvrir un autre colis. Bon, on va continuer dans l'ancien YouTube et j'ai voulu tester la marque de Julie de l'ancienne chaîne. Alors là elle fait plus du tout de vidéos sur YouTube, enfin je crois, mais c'était vraiment une des premières à avoir fait des vidéos sur YouTube. C'est Julie Loves Mac 07. Elle est revenue un petit peu sur Instagram et du coup elle a sorti sa marque de maquillage qui s'appelle Julie Label. J'ai commandé 2 produits. Alors j'avais pas commandé avant, c'est pas une nouvelle marque hein. Mais j'avais pas commandé avant parce que ce sont des produits crème et que vous savez moi c'est pas trop mon truc les produits crème. Déjà je trouve que la taille du colis est bien proportionnée, c'est pas un colis énorme. Pour le moment il n'y a pas non plus énormément de produits, elle a sorti je crois highlighter, blush et quelques pinceaux. Voyons voir comment ça se présente à l'intérieur. On a son petit logo juste ici, une carte de remerciement, un petit papier de soie, c'est très joliment présenté. Les 2 produits que j'ai commandés, j'ai pris un blush et un highlighter, du coup j'ai voulu tester les 2. Julie elle fait vraiment partie des premières que j'ai suivies. Moi je suis hyper nostalgique de cette époque. J'aimais énormément ses vidéos donc j'avais hâte quand même de tester tout ça. Alors j'ai commandé le 18 juillet. Et j'ai dû recevoir ça, je pense le 22, le 23 ou maximum le 24. Pour aucun des colis, j'ai attendu extrêmement longtemps. Hein. Les colis, ça vient de France, donc en général c'est livré assez vite. La marque est vegan, cruelty free aussi, made in France avec des ingrédients naturels.
J'ai pris ce petit duo, le duo était à 67 €, blush et highlighter. Alors oui, c'est un prix. Après, en général, le Made in France a un prix. Maintenant, on va tester ça pour voir si ça vaut son prix. J'ai pas mis de blush, j'ai pas mis d'highlighter puisque je me souvenais avoir pris ça. Donc on va tester ça tout de suite. Les petits packaging carton en tout cas sont très jolis. Et après, on a packaging blanc, mais par contre avec l'étiquette qui a la couleur du produit. Je vais juste vérifier, oui, que ce soit bien le cas dans l'highlighter parce que... Ah, et le J aussi, le J est de la couleur. C'est pas mal parce que quand on a tous les produits, au moins on peut voir sans ouvrir. Le blush, je vais ouvrir. Ouh, c'est foncé. J'ai pris quoi comme teinte? Couleur nue. Non, mais je crois que ça va le faire, hein, parce que je l'ai déjà vu l'appliquer, elle l'applique souvent sur Instagram. Et en highlighter, j'ai pris la touche lumière givrée. Alors ça, à mon avis, ça va me plaire. Vous savez que moi, les highlighters, j'aime pas trop quand c'est intense. On va tester ça, je vais aller me relaver les mains. On va parler make-up, donc je me rapproche quand même un petit peu. On peut les appliquer ou au doigt ou à l'éponge, je suppose. Je l'ai aussi vu beaucoup appliquer au pinceau avec ces pinceaux. Je vais déjà swatcher. Ça fait vraiment baume. Oh, j'ai peur que ce soit gras sur moi. J'ai une peau grasse, c'est pour ça aussi que les textures crème, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis pas fan. On va tenter. Alors mon teint est hyper léger, j'ai juste mis une bébé crème. Bébé crème anti-cerne, poudre et bronzer. J'ai toujours peur de mettre des produits crème. On va y aller doucement. Déjà la couleur j'aime bien. Ouh là là, j'en ai peut-être pris trop. Je change de doigt. Alors ça s'estompe très bien, j'avais poudré, bon ça fait quand même un petit moment, ça fait peut-être 1 heure donc c'est pour ça que je brille déjà. Finalement ça fait pas, j'avais peur en voyant la texture baume et en la prélevant je me suis dit oh, ça va être luisant de gras sur ma peau. En fait pas du tout. Ça fait limite un effet mat sur la peau. Vraiment pas mal du tout. Je suis pas mécontente de ce que ça donne. Regardez le baume à l'intérieur, ça fait vraiment très gras. Et quand on l'applique, ça fait pas cet effet. Franchement très bien ça. Après j'ai pas essayé de l'appliquer au pinceau. Je sais pas si ça peut faire des taches ou déplacer la matière en dessous. Parce que moi je vous dis, il y a quasiment pas de matière en dessous. Je les ai pas mis du tout au même endroit les blushs. Là j'ai mis au dessus, là j'ai mis en dessous. Bon là j'en ai un peu trop mis, je vais essayer juste avec mon pinceau bronzer de passer un peu. Mais vous voyez, là j'ai pas touché, l'effet je maintiens est semi-mat à mat. Il y a un petit peu de lumière qui s'en dégage, mais franchement c'est pas gras. Et c'est ce dont j'avais peur que ce soit gras. Ensuite du coup je vais tester l'highlighter. Je pense que l'highlighter je vais l'aimer. Voilà à quoi ressemble le produit, il a l'air un petit peu jaune. Allez let's go, c'est la même texture. Ah non, c'est moins gras, mais attendez par contre, je frotte, hein, là je frotte. J'ai l'impression qu'il y a rien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment rien sur mon doigt. J'aime bien quand c'est naturel, hein, mais je vais frotter encore plus. Puis en plus, je suis obligée de changer de doigt à chaque fois pour pas remettre de la matière dedans. Là, pour le coup, je suis pas fan. En fait, c'est transparent. Ça apporte juste un tout petit peu de lumière, mais c'est transparent. Regardez, je chauffe vraiment la matière. J'en prends. Je chauffe bien. J'en ai un petit peu sur le doigt. C'est extrêmement naturel. C'est comme si on mettait un petit peu un baume sur cette partie-là. Mais un baume qui sèche un peu aussi, j'ai l'impression. Alors je pense que ça, ce sera hyper adapté si vous voulez un effet make-up, no make-up. Parce que le produit est indétectable. On peut pas le voir parce qu'en fait, il n'y a pas de... Comment dire? C'est limite un... Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nacre, il n'y a rien. C'est juste quelque chose qui va renvoyer la lumière. Donc c'est très léger. Je sais pas si tous les highlighters sont comme ça parce qu'il y a plusieurs teintes. Et c'est curieux, en fait j'ai jamais eu ce genre de produit. Alors les produits on peut les utiliser un peu partout. Sur les lèvres, j'aurais pu utiliser ça sur les lèvres mais j'ai déjà mis du rouge à lèvres. Sur les yeux aussi, je vais essayer de faire mon point lumière avec ça. Je suis pas sûre du coup que ça fonctionne très bien, je vais prendre un pinceau. Ça fonctionne mais c'est très naturel. C'est comme si vous mettiez un peu de gloss. Mais version pas collante. Pour un make-up no make-up, quand on veut être maquillé mais pas que ça se voit du tout, ça peut être pas mal, vraiment pas mal. Très surprise des deux produits. Le blush, je pensais pas l'aimer, je l'aime. Et l'highlighter, je pensais être sûre de ce que ça allait rendre. Et finalement, le résultat est tout autre. Qu'est-ce qu'on ouvre? J'ai commandé, est-ce que vous reconnaissez? Alors là, on n'est pas du tout sur une marque nouvelle. C'est une marque qui existe depuis, je pense, plusieurs années. J'ai commandé pour la première fois sur Maison Dorée. Maison Dorée, c'est la marque de bijoux de Chloé B. Elle l'a ouvert il y a plusieurs années. Et du coup, ça commence à faire un moment que je vois sur les réseaux que des gens disent on retrouve quasiment la même chose sur AliExpress, je crois, un truc comme ça. Je peux pas vous dire si c'est la même chose qu'AliExpress. Les bijoux, les fringues, j'y connais rien, c'est pas mon rayon. Le fait est que j'ai commandé sur son site, que j'ai trouvé que les prix étaient quand même pas donnés du tout. Je sais plus par contre la matière des bijoux. Attendez. Alors j'ai commandé 2 bijoux.
J'en ai eu pour 53 € mais je vais vous détailler un petit peu, enfin je vous détaillerai les deux prix. Je cherche juste la matière des bijoux parce que pour moi c'est hyper important. Je ne porte tous les bijoux que j'ai. C'est tous de l'acier inoxydable parce que je n'enlève pas mes bijoux ni à la piscine, ni quand je me douche, ni je vais dire à la mer, je me baigne pas. Donc la mer j'ai pas testé en plus avec le sel, mais en tout cas piscine, douche tous les jours, mes bijoux ils vivent avec moi en fait. C'est pas grave s'ils tiennent pas des années et des années, mais mes bijoux ils sont là pour vivre avec moi, pas pour que je les enlève à chaque fois que je vais me laver les mains, j'ai pas envie de les enlever 50 fois par jour. Laiton doré hors 1 micron. Le problème c'est que j'y connais rien, je sais pas si le laiton c'est censé résister à l'eau. On est donc livré dans une petite pochette comme ça. Chaque bijou est mis dans une petite enveloppe comme ça en simili-cuir maison dorée comme ça, c'est très joli. Il y a un truc aussi qui m'a surprise, je pense que c'est ça. J'ai pris une boucle d'oreille. Oui, une. Parce qu'en fait, les boucles d'oreilles ne sont pas vendues par paire, elles sont vendues à l'unité. Et la boucle d'oreille était à 23 €. En général, en fait, je mets des petits trucs assez discrets. Vu que j'aime pas les changer, je les enlève juste pour les nettoyer, quoi, mais je les change pas. Les pendants, comme ça, je peux pas dormir avec. Donc, du coup, je mets souvent des petits trucs comme ça. On va... Attendez, j'ai pas pris par contre de désinfectant et ça je peux pas. Donc je vais chercher le désinfectant. Donc j'ai craqué parce qu'il y avait une étoile. Forcément, vous mettez une étoile sur un truc, j'ai envie de l'acheter, forcément. J'espère que vous verrez à peu près le modèle. J'essaye de vous montrer au mieux, mais j'espère vraiment que ça va résister et que je vais pas la ruiner rien qu'en la désinfectant. Je me suis aussi désinfecté l'oreille, du coup elle est rouge. Ok, donc ça c'est censé être, je crois, comme ça. Ah mais l'étoile elle est là. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Ah, j'essaye de vous faire la mise au point mais j'y arrive pas. Ah ouais, franchement j'aime beaucoup. C'est dommage. Bah après, je comprends le concept qu'il y ait une boucle d'oreille. Enfin, je suis pas sûre que les deux ça aurait fait très joli. Mais en même temps, je sais pas quoi mettre de l'autre côté. Je trouve pas que la mienne aille particulièrement. Faut la cacher quoi. Hop. Après, je suis pas très difficile en bijoux. Moi, je porte que du doré par contre. Et j'aime que ce soit très fin. Après, j'ai pris un collier qui était à 30 € lui. La seule question que je me pose, c'est est-ce que ça va résister? Le collier, je me souviens plus du tout à quoi il ressemble. Oh, c'est des petits éclairs. Oui, bah les étoiles et les éclairs, c'est un peu mon truc. Hein. Oh, il est très joli. Celui que je porte, je l'ai acheté sur un marché à Sanary-sur-Mer. J'aime bien aussi. Hein. Je peux pas m'approcher plus, donc j'espère que vous verrez assez. Mais il est très joli. Il y a les petits éclairs, il y a des petits strass sur les éclairs. Bon, moi je suis pas très strass, mais après ils sont quand même assez petits, donc ça va. Là franchement je suis très contente de ce que j'ai acheté. Est-ce qu'on trouve les mêmes ailleurs pour moins cher? J'en ai aucune idée. En tout cas je suis satisfaite des deux articles. La seule réserve que j'émets, il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'ils tiennent dans le temps. De toute façon le collier je vais pas l'enlever. Comme ça, quand je posterai la vidéo, là je filme, mais je vais la poster dans quelques jours. Donc je vais essayer de vous faire un point en barre d'infos, voir si ça a un petit peu bougé. Mais en tout cas en première impression, j'aime beaucoup. Il me reste 2 colis. Voilà, c'est la marque de Noelita. Noelita, elle est plus sur Instagram. Elle a une chaîne YouTube aussi, mais c'est vrai que c'est plus une Instagrammeuse. Elle a sorti sa marque Voilà, je crois qu'elle avait commencé avec une crème pour les mains. Il y a plein de soins, il me semble. J'arrive pas à trouver d'infos formelles sur le fait que la marque soit oui ou non cruelty free. Apparemment donc c'est une gamme à la fleur d'oranger. Quand on ouvre c'est écrit Voilà. On a une petite carte, l'essentiel et puis voilà. Merci pour ta commande Camille. J'ai donc commandé la bougie puisque comme je vous le disais les soins j'arrivais pas à trouver d'informations sûres et certaines. La bougie est fabriquée en Espagne et elle est 100% vegan. J'avais très envie de tester parce que la fleur d'oranger j'aime beaucoup, c'est une odeur assez douce. Ah oui j'aime beaucoup. En plus Camille j'aime beaucoup ses goûts en déco. Donc forcément la bougie elle rentre parfaitement dans les thèmes de déco que j'aime. La fleur d'oranger ça sent un petit peu les produits pour bébé. Je peux pas trop vous en dire plus pour le moment. En tout cas j'aime beaucoup l'odeur. Pour les bougies comme les parfums un peu moins, je suis moins difficile pour les bougies mais je suis quand même très difficile. Vous l'avez vu quand j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent et ça c'est typiquement le genre d'odeur que j'aime beaucoup. C'est frais en fait, c'est frais mais ça embaume quand même. Pour le moment j'aime bien. Dernier petit colis, c'est une marque de vêtements de sport. Mais en fait cette vidéo c'était le bon prétexte pour commander puisque c'est la marque de Charlène de la chaîne Stormette. C'est une personne que j'aime beaucoup, elle est très... À chaque fois j'ai envie de dire simple, mais simple c'est tellement pas bien vu. Pour moi ça veut juste dire qu'elle est authentique, voilà c'est plutôt ça le mot que je voulais dire. J'aime beaucoup regarder ses vidéos, en plus ses vidéos sont vraiment bien travaillées. L'image est toujours très jolie, ses vlogs sont hyper travaillés. Elle est très branchée sport et nourriture aussi, je suppose que ça va avec le sport. Je suppose parce que je ne suis pas sportive. Pour la dernière fois que j'ai fait du sport, ça remonte... je pense que c'était en terminale. En terminale et encore
À partir du moment où on a fait le bac de sport, je suis plus jamais revenue, je faisais semblant. Enfin, le sport, j'ai toujours détesté ça, c'est pas pour moi du tout. Pour moi, c'est un supplice, c'est un calvaire. Bref, on n'est pas là pour dire ça, donc je ne pensais jamais commander, mais j'avais vraiment envie de la soutenir et j'ai trouvé un truc que je peux porter sans faire de sport. Alors, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. La marque s'appelle Undertake et ce que je cherchais, c'était où étaient faits les vêtements faits au Portugal. Et donc ce que j'ai pris sur le site, en fait, vous pouvez trouver des tenues de sport, des programmes sportifs aussi, mais aussi des tenues de sport. Il y a brassière et leggings. Alors personnellement, j'ai pris une brassière, j'ai pas pris le leggings parce que j'ai commandé quand on était au pire de la canicule. Là il fait 34, mais quand je commandais je crois qu'il faisait 40, 45. C'était impensable pour moi de mettre un leggings. En revanche la brassière, oh, la couleur est trop jolie. J'ai pris kaki, j'aime beaucoup cette couleur. Franchement une brassière ça peut se porter n'importe quand, un peu en pyjama. Moi c'est exactement comme ça que je vais la porter, hein, pas pour faire du sport on s'en doute. Le dos est comme ça, la matière est quand même assez épaisse. Ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité et vous avez des coques qui sont à l'intérieur mais qui sont amovibles, on peut les retirer. Je vais essayer, j'ai pris quoi comme taille? J'ai pris SM. Super, j'ai déjà foutu du fond de teint dessus. Alors là malheureusement je vais pas pouvoir vous faire un retour hyper complet. Je peux déjà pas vous dire si ça soutient bien la poitrine, enfin les poitrines généreuses, puisque bah, moi la nature n'a pas du tout été généreuse de ce côté-là, donc ça soutient bien mon rien. Et puis pour faire du sport, enfin j'en sais rien, parce que je vais pas faire de sport avec. En tout cas je pense que ça soutient quand même pas mal. Comment faire? Je vais vous montrer comme ça, vous avez mes boutons de moustique partout. Vous voyez, franchement c'est pas mal, c'est très joli, la coupe est vraiment bien, c'est agréable à porter. Peut-être par contre que si vous avez une poitrine vraiment généreuse et que vous êtes de même corpulence que moi, c'est-à-dire large, je dis pas que je suis épaisse, hein, je dis que je suis large, j'ai des larges épaules, j'ai un large... Bref, je suis large d'ici, je sens que ça serre un petit peu, donc j'ai peur que si vous ayez une plus grosse poitrine que moi et que vous avez la même morphologie, peut-être que ça serrera un petit peu trop, faudra partir sur la taille au-dessus. Je vous ai pas montré le dos, et il y a la petite inscription NDTK. Franchement, c'est très très joli, et je vais rester comme ça parce que j'ai moins chaud comme ça. Et ben non, franchement, aujourd'hui, j'ai eu aucune déception. Je vous fais un petit retour pour tout ce que je vous ai dit en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres marques que vous avez envie que je teste parce que j'ai adoré faire ça. J'ai adoré tester des marques. Là j'ai pris vraiment les marques d'influenceuses que je suivais plus ou moins assidûment. Il y en a que je suis vraiment... Mais si vous avez des marques d'influenceurs que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ou alors des... collab, parce qu'il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui font des collabs avec des marques déjà existantes. C'était pas le thème de cette vidéo aujourd'hui, mais je peux faire ça si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'éteindre mes éclairages pour reprendre mon souffle parce que j'ai tellement chaud. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et cette fois-ci, on se retrouve mercredi. Ça y est, enfin, on reprend le rythme normal. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!